Les gens font du sexe, mais ils font pas ce qu'on appelle de l'amour, qui doit être un lieu de partage, de plaisir. C'est différent alors? C'est différent effectivement. Beaucoup, ça veut dire que je peux faire du sexe, mais ne pas faire véritablement une sexualité consciente où je sors avec une production, par exemple, de l'immunoglobuline qui doit booster le système immunitaire, ou bien peut-être déjà augmenter une bonne production de la sérotonine. Donc lorsque on fait du sexe parce qu'il faut faire du sexe, une personne peut faire du sexe chaque jour, mais pas une sexualité de qualité. Je mange à peine 500 francs, je ne sais pas, un repas trop bizarre, et puis je ne bois pas assez d'eau, et puis je suis souvent stressé au travail, et je veux faire 5 ou 6 fois, c'est pas mauvais. Mais quand tu sors de là, comment tu fais pour rééquilibrer ton corps? Mais c'est à travers ce que tu manges. Parce que lorsqu'on éjacule, le sperme, il n'est pas en poudre, il est liquide. Donc il va falloir que la personne s'hydrate, qu'il boive de l'eau, qu'il mange assez de légumes. Il fut un temps, celui de nos grands-parents, où la sexualité était liée exclusivement à une grande fonction vitale, la reproduction. Les temps ont bien changé, car évolution des mœurs oblige. On parle de la sexualité aujourd'hui comme d'un ciment du couple. En l'espèce, si cette question est mal prise en compte, bonjour les discordes. Le sexe est-il vraiment si important? Mieux, quels sont ses bienfaits? Au-delà, quelles solutions lorsque le désir déserte la chambre à coucher? C'est justement à ces interrogations que nous apporterons réponse avec le professeur Ouroupou Mbombaye Jacques. Il est sexologue, clinicien. Merci d'être là, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Comment vous allez? Je vais très bien. Notre sujet, justement, celui qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est pour parler des bienfaits de la sexualité dans le couple. Mais déjà, quelle perception le monde moderne a de cette question, de cette notion de sexualité? Alors déjà, parler de la sexualité de nos jours, avec l'évolution de la civilisation, la sexualité devient un élément assez important, mais aussi parfois mal compris, mal entretenu, mal pratiqué. D'accord. Mal compris, mal entretenu, mal pratiqué. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, brièvement? Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on parle de la sexualité, il y a deux dimensions. La dimension beaucoup plus psychologique qui émane de l'esprit et la dimension beaucoup plus physique. Donc, pour une sexualité, on parle plutôt d'une sexualité consciente. Une sexualité qui met en symbiose le cœur et le corps. Et donc, lorsque on résume simplement la sexualité à l'aspect physique, là, ce n'est pas véritablement une sexualité où on va bénéficier de tous les éléments qui doivent accompagner la sexualité. En même temps, j'allais poser la question, de quelle sexualité il s'agit? Est-ce que c'est seulement le fait de passer à l'acte? Beaucoup de gens font du sexe, mais ils font pas ce qu'on appelle de l'amour, qui doit être un lieu de partage, de plaisir. C'est différent alors? C'est différent effectivement. Beaucoup, ça veut dire que je peux faire du sexe, mais ne pas faire véritablement une sexualité consciente où je sors avec une production, par exemple, de l'immunoglobuline qui doit booster le système immunitaire, ou bien peut-être déjà augmenter une bonne production de la sérotonine. Donc lorsque on fait du sexe parce qu'il faut faire du sexe, une personne peut faire du sexe chaque jour, mais pas une sexualité de qualité. D'accord. Une personne peut avoir peut-être dans la semaine une seule fois une sexualité, mais si c'est une sexualité de qualité, cette personne va faire bénéficier tout le corps de tous les bienfaits associés à la sexualité. Donc en rapport avec notre sujet, c'est de la sexualité de qualité qu'il s'agit. Exactement, c'est une sexualité de qualité, pas seulement passer à l'acte sexuel alors que ton esprit est en train peut-être de divaguer dans un autre coin et toi tu es sur une personne et puis ce n'est que, je sais pas, c'est une formalité. Et là, ce n'est pas une sexualité de qualité. En parlant de sexualité de qualité, est-ce que ce n'est pas subjectif en termes d'appréciation? Non, pas subjectif parce que en fait, le problème c'est que lorsque souvent la sexualité est résumée simplement à l'acte de la pénétration, alors que nous sommes esprits et nous sommes des êtres humains. Exactement. Et l'être humain, ça en prend en compte l'aspect spirituel et l'aspect physique. Donc avant même de passer à l'acte sexuel, je commence d'abord à nourrir le fait de partager ce plaisir-là au niveau spirituel avant de venir dans le monde réel.
Donc, on comprend que passer à l'acte devient un peu compliqué, hein, tel que vous expliquez. Donc, il y a tout un cheminement. Exactement. C'est pourquoi, pour pimenter sa sexualité, on parle par exemple de connaître le langage d'amour de son partenaire, comment je dois communiquer à mon partenaire. Mais lorsque, imagine, tu veux passer à l'acte sexuel, tu insultes la personne, tu ne l'entretiens pas et tu viens... Bon, ça, c'est beaucoup plus de la bestialité, c'est beaucoup plus animal. Et l'être humain, parler de la sexualité, on ne peut pas dissocier l'aspect psychologique et l'aspect plaisir. C'est pas possible. Est-ce que des couples font mal, en fait, la sexualité, comme on le dit, en ignorant justement son contenu? Parce que tel que vous parliez, tel que vous vous étaliez, c'est comme si ces personnes doivent avoir d'office une formation de base. Exactement. En fait, lorsque on dit qu'on aime une personne, ça doit être accompagné avec véritablement le fait de nourrir également l'aspect psychologique. Ça veut dire que lorsque tu aimes une personne, tu dois aider à évacuer ce qu'on appelle les kilos émotionnels de la personne. Mais et donc cela permet de passer à l'acte sexuel qui doit nourrir véritablement le corps et être épanoui. Et donc c'est tout c'est pour qu'on parle même de la sexualité éducative. On doit aider les gens à savoir comment faire de la sexualité de qualité. Mais le plus souvent, les gens pensent que non, ok, j'aime une personne et donc je viens et puis on passe à l'acte, c'est que c'est véritablement de la sexualité ou bien non, ça tu as fait le sexe, mais tu n'as pas fait véritablement de l'amour qui est un temps de partage, de symbiose entre le cœur, le corps. C'est au-delà de l'aspect physique. Je dois être satisfait au niveau même émotionnel. La sexualité doit amener à faire ce qu'on appelle le détox au niveau psychologique. Malheureusement, les gens font de sexe, mais ils sont encore beaucoup plus anxieux, stressés. Alors que l'un des secrets pour se déstresser, c'est lorsque je fais le rapport sexuel, ça doit plutôt amener à diminuer le taux de cortisol et augmenter la sérotonine qui est l'hormone de bonheur. Et c'est donc parce que la sexualité n'est pas de qualité. Justement, exactement. On ne peut pas retirer de bons effets. Malheureusement, beaucoup de gens font du sexe et puis ils sortent de là encore tout stressés. Ça veut dire qu'il y a un problème. Professeur, on en vient maintenant à notre sujet. C'était justement pour planter le décor, quand on a parlé de l'aspect définitionnel de la sexualité, les bienfaits de la sexualité dans un couple. On en parle? Bien sûr. Mais lorsque deux personnes s'aiment, ils vont déjà produire des hormones qu'on appelle l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Ils vont produire ce qu'on appelle la sérotonine, l'hormone de bonne humeur. Ils vont produire ce qu'on appelle la mélatonine, qui est également l'hormone du sommeil. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a une sexualité consciente et qu'il y a ces symbioses entre le corps et le cœur, ça va contribuer, à faire quoi? On produit ce qu'on appelle des anticorps, qu'on appelle l'immunoglobuline A. Ce sont des anticorps qui permettent à booster le système immunitaire et nous protéger contre tout ce qui est comme les pathologies liées, tout ce qui vient, voilà, tout ce qui est comme maladie. Mais au-delà de ça, lorsqu'il y a une sexualité vraiment de qualité, ça nous permet également, un temps soit peu, à lutter contre effectivement ce problème de stress. D'accord. Vous savez, lorsque quelqu'un est stressé et qu'il produit les cortisols, l'hormone de la guerre, ces cortisols-là, pour le faire chuter, il faut au minimum 4 heures de temps. Et 4 heures de temps, c'est-à-dire? Ça veut dire que lorsque tu es en colère et que cette hormone est sécrétée, il te faut minimum 4 heures de temps pour que cette hormone qu'on appelle le cortisol chute dans le sang. Donc lorsque une personne est stressée, anxieuse, perturbée, en colère, pendant toute une journée, il va atteindre le pic élevé des cortisols. Et quand le cortisol est élevé, ça va créer ce qu'on appelle de l'acidose et de l'inflammation. C'est comme si tout ton corps prend du feu. Et donc, ça va ouvrir des portes à plusieurs maladies à court et à long terme. Alors, lorsque je suis stressé, anxieux et que je pars à l'acte sexuel, ça réduit de 70% le taux de cortisol dans le sang. On parle de la sexualité de qualité. Hein. Exactement. Oui, belle précision encore. Ça augmente également l'hormone qu'on appelle la sérotonine, l'hormone de bonne humeur. Et pour votre information, la sérotonine fait partie des hormones qu'on appelle les hormones anti-inflammatoires. Donc,
ça réduit l'inflammation et ça t'aide à vivre véritablement longtemps, heureux et en bonne santé. Le fait d'avoir une sexualité de qualité permet aussi de mieux dormir. Parce que lorsque il y a une sexualité de qualité, on produit ce qu'on appelle la mélatonine, l'hormone du sommeil. Du sommeil. C'est pourquoi lorsque quelqu'un passe à l'acte sexuel, vous allez vous rendre compte qu'immédiatement après, il a envie de dormir. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il produit plus de la mélatonine et il réduit les cortisols. Lorsqu'il y a une sexualité de qualité, ça permet effectivement d'éviter tout ce qu'il y a comme problème de frigidité. Parce que vous allez vous rendre compte que lorsque une femme est véritablement atteint l'orgasme, et le fait d'atteindre l'orgasme permet véritablement à ce que cette femme-là puisse jouir tellement, et donc elle va éviter ces problèmes de frigidité. Et donc, mais si le problème est au niveau de la genèse, il y a des femmes frigides. Hein. Oui, il y a des femmes frigides. Si la sexualité est même de qualité, est-ce que ça peut changer la donne? Ça peut changer totalement la donne. D'accord, belle information. Le problème se pose, c'est qu'on ne résume pas la sexualité seulement qu'à la pénétration. Le problème, c'est que lorsqu'on parle d'une sexualité, comment je parle à la personne, la communication et également les préliminaires permettent de véritablement, déjà la femme se sent mouillée, elle jouit tellement, on peut même atteindre l'orgasme avant la pénétration. Et donc lorsque c'est comme ça, ça permet véritablement d'aider cette femme-là qui était peut-être au départ frigide, d'être moins frigide et après même totalement sortir de la frigidité. Donc ça fait partie des bienfaits d'une sexualité de qualité. Alors professeur, qu'est-ce que vous conseillez aux couples qui nous regardent en termes de fréquence de sexe, de qualité, précision? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque les rapports sexuels dans la semaine, je pense déjà que pour une sexualité de qualité, lorsqu'on le fait déjà minimum 2 fois dans la semaine, c'est déjà acceptable. Maintenant, pour ceux qui ont besoin véritablement, et c'est une question aussi de couple, hein, lorsque le couple s'accorde et qu'ils veulent le faire peut-être 4 fois dans la semaine, pourquoi pas? Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que lorsqu'il y a rapport sexuel, par exemple chez l'homme, et qu'il y a éjaculation, on perd autour de 300 kilocalories à chaque éjaculation. Donc lorsque tu fais une sexualité et que tu n'as pas une alimentation de qualité, tu ne t'hydrates pas et que tu es souvent stressé, ça accélère le vieillissement. D'accord. Lorsque je dois faire des rapports sexuels 4 ou 5 fois par semaine, rassure-toi que tu manges équilibré, tu dors, tu fais des massages relaxants et tout ce qui va avec. Sinon, tu risques d'accélérer le vieillissement. Donc, de la même manière que ça peut nous permettre d'avoir une longévité assez importante, ça peut être aussi du revers de la médaille, être tout le contraire. Exactement. Parce que imaginez, je mange à peine 500 francs, je ne sais pas, un repas trop bizarre, et puis je ne bois pas assez d'eau, et puis je suis souvent stressé au travail, et je veux faire 5 ou 6 fois, c'est pas mauvais. Mais quand tu sors de là, comment tu fais pour rééquilibrer ton corps? Mais c'est à travers ce que tu manges. Parce que lorsqu'on éjacule, le sperme, il n'est pas en poudre, il est liquide. Donc il va falloir que la personne s'hydrate, qu'il boive de l'eau, qu'il mange assez de légumes et autres. Donc c'est tout un programme qu'il faudrait faire. Et lorsque tu le fais, ben, tu peux te faire plaisir 4 fois si le couple s'accorde, il n'y a pas de problème. Comme ça, on a tenté même d'allonger cette émission. on va se dire prochainement dans d'autres capsules. Mais déjà, pour ces couples-là qui aimeraient bien profiter de vos conseils, justement, est-ce que vous avez conçu des œuvres, des livres? On vous sait déjà à votre actif plusieurs œuvres. Qu'en est-il de cette thématique? Alors, parlons de la sexualité consciente. Moi, c'est plus la sexualité consciente. Oui, vous mettez l'accent sur la conscience. Oui, parce que ce qui nous différencie des animaux, c'est le fait que nous avons une conscience vraiment très développée. Donc, pour tout ce qui concerne la sexualité consciente, j'accompagne plusieurs couples à avoir une sexualité consciente à travers des consultations en sexologie clinique qu'on peut me recevoir. Ou bien soit aussi, nous avons aussi des œuvres dans le domaine de la sexualité, des livrets que je propose aussi à des couples de manière personnalisée. J'essaie d'étudier un peu le couple et je leur propose vraiment des programmes personnalisés pour les aider à être épanouis dans leur sexualité. Merci bien, professeur Ouropo Mbombay Jacques.
psychologue, également sociologue, clinicien. Merci pour tous ces détails. Et puis, on vous reverra prochainement dans d'autres capsules parce que le sujet, il faut le dire, est assez important. Il faut en voir d'autres aspects. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour nos prochaines capsules. Sur ce, portez-vous bien et prenez soin de votre sexualité.